mesdames et messieurs les représentants des corps constitués. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie des vœux. Le succès que nous avons eu l'année dernière avec cette manifestation d'animation à Berwick dans la journée a fait que nous avons voulu la renouveler cette année. Et j'ai pu remarquer qu'un certain nombre d'entre vous ont apprécié aussi bien les promenades avec le musher qu'avec les gyropodes et les parties de hockey sur neige. La cérémonie des vœux est non seulement un rituel, mais c'est un moment agréable et aussi un moment important de la vie de la ville, car elle me permet de faire avec vous le récapitulatif de l'année écoulée. Alors bien sûr, je vais commencer par vous adresser mes vœux les plus sincères, afin que cette nouvelle année 2014 apporte à tous joie, santé, épanouissement, bonheur et prospérité. Mes vœux d'ailleurs s'adressent tout particulièrement à ceux qui souffrent dans leur âme et dans leur corps, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'un logement, ceux qui sont seuls ou qui connaissent des soucis. En tant que maire et avec l'équipe municipale rassemblée à mes côtés, je sais pouvoir compter sur le dynamisme de toutes les forces vives qui font vivre notre commune, que ce soit les acteurs économiques, les corps constitués, les associations et leurs très nombreux bénévoles. Si je veux respecter aujourd'hui strictement l'esprit et la lettre du droit électoral, à 2 mois des échéances municipales, je ne dois, dans mon intervention, ni vous parler des projets pour l'avenir, ni faire le bilan des 4 ans qui viennent de passer avec vous. Je ne dois pas non plus vous dire si je serai ou non candidat à ma succession en mars prochain. Alors je ne vous dirai que dans quelques jours ce que je ferai. Car le temps électoral viendra et c'est un autre temps que celui des vœux qui nous réunissent aujourd'hui. Je vais vous parler de l'année 2013 qui a été une année difficile pour les Français et beaucoup d'autres pays européens et aussi pour nous, les Briançonnais. On n'entend pas très bien au fond, me dit-on, donc je vais parler plus près et plus fort. Donc je disais que l'année 2013 a été une année difficile pour les Français, pour d'autres pays européens et aussi pour nous les Briançonnais. Il nous a fallu lutter ensemble, élus, citoyens, comités de soutien, associations, pour conserver à notre hôpital son service de réanimation. C'est chose faite maintenant, au moins jusqu'en 2016. Merci monsieur le député, merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont mobilisés pour cette victoire. Nous nous sommes mobilisés pour que notre ville reste solidaire envers les plus démunis. Nous avons la volonté de faire de Briançon une ville de plus en plus maîtresse de sa production énergétique. Nous allons approcher, monsieur le directeur de DSB, les 50% de capacité de production par rapport à notre consommation. Ça veut dire que la ville de Briançon s'enorgueillit d'avoir une autonomie, bientôt à moitié de sa production, d'avoir un service d'une qualité exceptionnelle, et je tiens aujourd'hui à vous remercier pour le travail qui est fait au niveau de DSB, parce que nous avons la chance d'avoir, grâce à vous, une structure qui est efficace, qui est extrêmement rapide d'intervention, et qui nous permet aujourd'hui non seulement de produire de l'électricité, la ville est à 51% dans cette société, mais nous avons recapitalisé et aujourd'hui nous pouvons attendre pour demain des recettes intéressantes pour la commune. Une ville qui est fière de son patrimoine, qui est reconnu par l'UNESCO. Il faut savoir que nous avons négocié avec l'État, la région, le département, il y a 3 ans, un contrat triennal qui permet d'investir 1,5 million dans les fortifications de Briançon et qui ne coûte que 20% à la commune de Briançon. Une ville qui réaménage son espace, qui au propre comme au figuré continue à grimper. Un certain nombre de réalisations importantes ont vu le jour ou ont été lancées en 2013. Démolition de l'ancien bâtiment de la DDE, au profit d'un ambitieux projet qui va allier la mixité fonctionnelle, sociale, générationnelle, 45 logements seniors, 34 logements HLM, une crèche. Alors certains, dans l'environnement de cette structure, sont inquiétés dans un premier temps, et puis ils se sont trouvés rassurés. Ils découvrent aujourd'hui
Il y a une liberté de lumière autour d'eux qu'ils n'avaient pas auparavant. Et puis ce vaste chantier attire aujourd'hui beaucoup de curieux. Et bientôt, demain, vont s'élever les murs de ces différentes structures. Et je pense que nous aurons là une valorisation d'un quartier de Briançon qui avait perdu un petit peu son allure. À côté de ça, et ici derrière nous, le pôle d'innovation économique d'Altipolis, avec l'inauguration de la pépinière d'entreprise que nous avons faite cette année avec Madame la Ministre, Madame Pinel, en attendant celle demain de l'hôtel d'entreprise qui va se construire, un compromis de vente que nous allons signer dans les jours à venir, en vue de la construction d'une autre résidence senior, privée celle-ci de 7500 m², avec service à la personne, dans les locaux, dans la surface de colo, juste en face. Vous avez pu lire dans le journal que nous avons aujourd'hui signé le permis de construire pour Ronazur, qui va s'installer devant et dans l'hôpital. C'est 23 millions qui vont s'investir dans le Briançonnais. La microcentrale du Fontenil dont je viens de parler, c'est 7 millions d'investissements dans le Briançonnais. Et la DSP que nous avons signée il y a quelques semaines, la chaufferie bois, avec son réseau de chaleur, qui va irriguer l'ensemble du secteur ici, mais aussi Ronazur, l'hôpital et tout un tas d'autres structures derrière, dont les HLM, des Craux et autres. Donc une année 2013 riche en événements, riche en manifestations, en émotions, le championnat de France de skatepark, les championnats de France Benjamin de ski, un nouveau succès populaire pour la Coupe du Monde d'escalade en juillet 2013, les Diables Rouges au sommet, Coupe de France remportée en février, Trophée des champions contre Rouen à l'automne, et 4 titres remportés en 4 ans. Le spectacle Son et Lumière au Fort des Têtes par l'équipe Le Fort en Fête, et puis le centenaire de la bibliothèque municipale, sans oublier la commémoration du tricentenaire du traité d'Utrecht, en collaboration avec nos amis italiens. 2013, c'est aussi le mieux vivre à l'école pour le bien-être des enfants. Nous avons mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires dès septembre 2013, et l'on peut dire que c'est globalement une réussite. Nous avons ouvert une nouvelle cantine à Saint-Blaise, ce qui porte à 4 le nombre des cantines satellites, davantage de produits bio dans les assiettes, une nouvelle avancée dans la politique d'amélioration qualitative des repas. Nous avons une équipe fantastique qui fait des repas de grande qualité. Un nouveau site internet depuis le mois d'août avec plus d'offres pour les usagers. Et dans le cadre des travaux du patrimoine, la rénovation de la place Héberlé et de la porte de Pignerol. Les nouveaux réservoirs des Salettes de Font-Christiane qui nous ont permis d'obtenir une sécurité d'approvisionnement en eau, de sécurité incendie, et nous avons voté, il n'y a pas très longtemps, la baisse de 15% du prix de l'eau. Quant aux travaux de voirie, je ne vais pas vous infliger le détail, mais quand même, nous avons fait l'enrobé du chemin des Combes, le nouveau platelage pour le pont du chemin de la Vignette, la plage Jean Jaurès, à Pont-de-Servières, l'avenue Général de Gaulle, les travaux d'accessibilité, avenue Jean Moulin entre le terrain de rugby et le parking Leblanc, un trottoir élargi, une piste cyclable prolongée, le chemin Rostolan rénové, la canalisation du chemin de la Trinité et le séparatif d'eau pluviale et des eaux usées à Saint-Blaise-Chamandrin et l'installation de 2 poteaux incendie. 2013 a vu aussi le lancement de chantiers majeurs de projets attendus de longue date, la liaison piétonne reliant le départ du Prorel au quartier central de Central Park, la restructuration du Champ de Mars, sans oublier le nouveau cœur de ville qui va permettre de doter la ville d'une centralité dont elle est aujourd'hui dépourvue. Et bien sûr, l'ambition et la volonté que nous avons de mutualiser nos territoires, d'additionner nos énergies pour développer, dans le cadre de la CCB et au-delà, nos territoires, ce qui s'est traduit d'ailleurs cette année par la fusion des offices du tourisme de Serre-Chevalier et de Briançon, ce qui veut aujourd'hui dire qu'il n'y a plus qu'une seule structure pour vendre un territoire qui va de Briançon jusqu'au Lotaret. Demain, je l'espère, jusqu'à la Grave, et demain, je l'espère, avec la Clarée et Servières. Car les gens qui viennent dans le Briançonnais se fichent pas mal de nos limites. Ils veulent un territoire d'excellence, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous pouvons proposer, et donc c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons poursuivre dans cette voie, avec en plus un outil fantastique qui est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui va nous permettre de dessiner l'avenir,
de Lagrave à Villars de Saint-Pancras, en partant par Servières, La Clarée, les Puits et bien sûr Montgenèvre. Chacun peut remarquer que la majorité municipale organise le présent et projette sans cesse l'avenir dans tous les volets de la vie de notre ville, et nul ne peut contester que les investisseurs sont séduits par les formidables gisements de développement sur notre territoire. Mon rôle de maire, ça a été de gérer le présent, mais aussi d'anticiper l'avenir, de préparer notre commune aux enjeux et défis de demain, de répondre à vos attentes en termes de services ou d'infrastructures. Je forme le vœu que l'acheminement des voyageurs par le chemin de fer s'améliore pour continuer à irriguer notre territoire, ou à défaut, et comme expérimentalement nous l'avons mis en place, créer une ligne Paris-Modane-Briançon pour profiter des nombreux TGV qui arrivent en gare de Modane en hiver, et à d'autres moments utiliser le TGV Paris-Oulx et la navette Oulx-Briançon pour pouvoir irriguer correctement notre territoire. Nous nous sommes battus. L'expérimentation que nous avons mise en place, Paris, Modane, Briançon, a été une réussite pendant les week-ends des vacances de Noël. Nous allons la reproduire pour les vacances de février et peut-être à l'issue de tout ça, pouvoir la mettre en place définitivement. L'action communale ne se résume pas par la tenue de l'état civil, l'entretien de la voirie ou la gestion des écoles. Elle doit être garante de la volonté des citoyens de bien vivre ensemble. Pour cette année et celles qui suivront, je souhaite que notre ville poursuive son développement équilibré, harmonieux, et qu'elle continue à accueillir de nouveaux habitants, de nouvelles activités porteuses d'emploi, tout en maintenant le cap de l'équilibre budgétaire. Selon une enquête Ipsos, 97% des ménages français interrogés ont un sentiment négatif sur l'avenir de leur pays. 85% des Français pensent que les choses ne feront que s'aggraver dans l'année à venir. Nous sommes inondés de sondages nous révélant que les Français ont le moral en berne, qu'ils n'ont plus confiance en l'avenir. Ne perdons pas confiance. Nous devons garder l'optimisme, comme le disait dernièrement notre député. Voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ne sombrons pas dans le pessimisme. Dans une période où le marasme est de mise, je veux aborder cette nouvelle année avec optimisme. Pour notre ville, pour les habitants, car il nous faut aller de l'avant. Ne cédons pas collectivement à la tentation de la sinistrose. Le ciel bleu existe, surtout chez nous à Briançon. L'espoir aussi, les jeunes ont toujours autant d'enthousiasme. Préparons-leur leur avenir. Car même dans une période économique compliquée, les signaux positifs ne manquent pas. Les investisseurs sont séduits par le formidable gisement de développement sur notre territoire. La qualité de vie, le patrimoine que beaucoup nous envient existe chez nous. Le renouveau de Briançon, les grues sont de retour dans le paysage urbain, alors que les permis de construire chutent de 20% dans l'Hexagone. À Briançon, ils sont en augmentation. Des projets structurants, respectueux de l'environnement sont lancés et génèrent quelques 50 millions de travaux pour les entreprises du BTP, avec donc de l'activité et de l'emploi à la clé. Le projet Cœur de Ville est en marche avec la requalification de Berwick Écolo. Ce projet offre l'opportunité exceptionnelle de redessiner la ville dans son ensemble. Un schéma d'aménagement global permettra enfin la redynamisation du centre-ville. Alors, avant de terminer, je voudrais remercier toute l'équipe municipale qui m'entoure, le directeur général des services, M. Dubois, que j'ai aperçu tout à l'heure, et l'ensemble des personnels qui nous permettent d'œuvrer aujourd'hui. Mais je voudrais rendre un hommage particulier et remercier une personne qui nous a beaucoup aidés au cours de ces 4 ans. Elle s'appelle Marie-Pierre Cordier. Elle est briançonnaise d'origine. Elle est première avocat générale à la Cour des comptes. Et je pense que sans elle, un certain nombre de démarches gouvernementales que j'ai entreprises depuis 4 ans, sans elle, nous n'aurions pas forcément eu la même écoute. Je tiens aussi à remercier bien sûr ceux et celles qui ont contribué à l'organisation de cet après-midi, les services municipaux des sports et du patrimoine et les services techniques de la ville, l'Office de tourisme de Briançon-Serre-Chevalier, le bureau des guides de Briançon, la protection civile, Altitude Jazz Festival,
le crieur public, la compagnie italienne Il Folletto dei Fornelli, et la société de conduite de traîneau, le Profil Nordique, ainsi que Alpes Giro Funboard. Voilà. Je vous renouvelle à toutes et à tous mes vœux pour une très belle année, pour vous et pour ceux que vous aimez. Merci. Je vous invite bien sûr maintenant à partager le verre de l'amitié et les calissons d'Aix du roi René.